C'est la grande édition de l'information sur My Media Prime Télévision en langue française. Mesdames et messieurs, nous sommes le vendredi 3 novembre 2023. Bon après-midi et bienvenue. L'ancien délégué du gouvernement, Gilbert Timi Evuna, s'indigne quant à l'état délabré de la capitale politique Yaoundé. Il durcit le ton contre le maire en exercice dans cette partie du pays. Le regard, c'est avec Marie-Rosine Kandonga dans ce reportage. Lui, c'est Gilbert Timi Evuna, alias Diak Bower, l'homme qui marchait avec son cercueil, l'ex-délégué du gouvernement de la capitale politique. Pendant son magistère à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé, il a fait bouger la capitale politique par un véritable coup de balai, notamment casser tous les petits bidonvilles, à l'instar du célèbre quartier Ntaba. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que notre Diak Bower est en colère face au laxisme de l'actuel maire de la ville, Luc Messi. J'ai déjà eu à dire ça au maire de la ville. Je l'ai appelé ici au bureau. Je lui ai dit, le travail du maire, ce n'est pas au bureau, c'est sur le terrain. Il faut surveiller. Et il s'agit de dire qu'à partir de maintenant, on ne construit plus dans telle zone. Yaoundé ville sale, Yaoundé nid de poule, Yaoundé insécurité galopante. En un mot comme à mille, Yaoundé Kosovo. Pour faire ce travail, il faut être quelqu'un d'engagé à la ville, à la tête de la ville. Il n'y a pas de sentiment là. Il n'y a pas de bavardage. Malgré son état fragile, l'ex-maire de tous les maires a encore son mot à dire. Il n'est certes plus aux affaires, mais il reste un repère, une source et un patriarche. Mais si le maire de la ville va encore bénéficier de ses services, il n'a qu'à sortir de son profond sommeil. J'ai appelé le maire de la ville ici dans mon bureau. Je lui ai dit que tu es en train de me décourager. Tu abandonnes la ville. Sache que il vous laisse 2 ans avant les élections. Si vous ne faites rien jusqu'en fin 2023, ne comptez plus sur moi. Le message est clair. Il est temps que les choses bougent, de peur de prendre le ravin en 2025. Nous nous rendons à présent dans la région du littoral. La commune d'arrondissement de Douala 5e au chevet des déplacés internes dans la ville de Douala. Ceci à travers le programme d'autonomisation de ces hommes, femmes et enfants venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Grâce Chimini. Dans le souci de prendre soin des déplacés internes du Nozo suite à la crise anglophone, la mairie de la commune de Douala 5e, en partenariat avec l'association Set the Mind, ont mis sur pied un projet nommé Capacita pour la prise en charge et l'insertion socio-économique de celle-ci. Merci la mairie de Douala 5e, monsieur le maire, tous ses adjoints, les conseillers municipaux pour cette opportunité grandiose qu'ils nous ont donnée de pouvoir réaliser ici à Douala 5e ce projet. Et le projet s'appelle Capacita. Cameroun, possibilité, accueil citoyen, parce que c'est un projet qui ouvre ses portes à 360 degrés à tous les citoyens des pays du tiers-monde et en particulier le Cameroun. À travers cette formation, nous attendons soutenir les populations du sud-ouest, du sud et nord-ouest du Cameroun. Donner la possibilité aux femmes de pouvoir être autonomes et lancer une entreprise sociale. 27 personnes sélectionnées pour cette formation, bien qu'intense dans le domaine de la teinture du coton, du basin et du satin. Cette formation est une formation qui, nous l'avons fait pendant 1 semaine. C'est une formation accélérée. Nous ne manquerons pas de remercier le partenaire Tieso Mondo pour cet appui financier qu'ils ont apporté à la mairie de Douala 5e, nous permettant aux déplacés internes de bénéficier de cette formation qui coûte vraiment très cher.
il ne compte pas baisser la main. Il va tenir ce petit groupe de 25 personnes qu'on a pu sélectionner à Douala 5e pour qu'ils deviennent vraiment indépendants. Parce que nous partons de là pour rendre ces mamans, ces jeunes filles autonomes, pour que désormais elles puissent prendre cela pour faire leur fonds de commerce, que ce soit pour eux une activité rentable. Satisfait du rendu, le maire de la commune de Douala 5e a saisi cette opportunité pour exprimer sa joie. En cette circonstance particulière, il me plaît de prendre la parole pour traduire l'expression de satisfaction qui est la mienne au terme d'une semaine de travail acharné, coordonné par les services sociaux et culturels en collaboration avec les acteurs de cette belle initiative. Les déplacés de Douala 5e sont les deuxièmes après celle de Yaoundé 6 à bénéficier du projet fondé par Terzo Mondo, une entreprise italienne. Ces produits fabriqués durant cette formation seront envoyés en Italie pour sa commercialisation et l'argent recueilli serait remis à celle-ci, à ces déplacés pour accroître leur capital. Consternation au quartier Ndokpassi dans la ville de Douala ce 1er novembre 2023. Une femme envoie à son enfant distribuer un repas empoisonné à l'école. Une situation qui a provoqué de vives tensions et un mouvement d'humeur chez les parents d'élèves et même les élèves dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Retour sur cette journée pas comme les autres dans ce reportage. C'est une onde de choc au quartier Ndokpassi à Douala. Cette femme, appréhendée pour avoir prétendument préparé de la nourriture empoisonnée et demandé à son enfant de la distribuer à ses camarades de classe ce 1er novembre 2023. Le choc était grand lorsque l'enfant a révélé le sinistre plan de sa mère à ses amis à l'école, ce qui a entraîné une réaction rapide des autorités et des parents. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'enfant, motivé par un sentiment de responsabilité et d'attention à l'égard de ses amis, a dévoilé ce stratagème troublant à ses camarades de classe. Les enseignants sont rapidement intervenus en réponse à cette révélation, alertant d'autres parents qui se sont précipités à l'école pour assurer la sécurité de leurs enfants. Pour l'heure, l'identité de la femme à l'origine de ce complot n'a pas été révélée car elle est actuellement en garde à vue. Le motif de ces actes reste flou, ce qui laisse la communauté très perplexe. Les forces de l'ordre ont lancé une enquête approfondie sur cette affaire et devraient fournir de plus amples informations au fur et à mesure de son évolution. Et dans ce journal, nous ouvrons la page africaine à présent. Au moins 37 personnes ont été tuées dans le nord-est du Nigeria dans 2 attaques distinctes. Mercredi, 22 hommes qui rentraient chez eux ont heurté une mine posée par les djihadistes. 20 ont perdu la vie et 2 autres sont grièvement blessés. Les attaques des militants en guerre depuis 14 ans se sont atténuées dans cette partie du pays et ceux-ci ne contrôlent plus de vastes pans du territoire. Ils continuent néanmoins d'attaquer les zones rurales de bases militaires et de tendre les embuscades aux convois.
Des camions d'aide humanitaire venus d'Égypte ont traversé Rafah hier en Palestine. L'un d'entre eux a fait un accident et a tombé justement. Sa marchandise est tombée. Aussitôt, des cartons sont pillés par des personnes présentes dans les rues. À l'intérieur de chaque carton, des biscuits envoyés par le Croissant Rouge égyptien. Mais à en croire certains, ces ratios alimentaires seraient sur le point de se périmer. Pour la première fois, le président des États-Unis a appelé à une pause humanitaire à Gaza. Les bombardements de l'armée israélienne ont déjà fait plus de 9000 morts depuis le 7 octobre dernier. Nous reviendrons avec cette information dans nos prochaines éditions de l'information sur My Media Prime Télévision. Et pour terminer, mesdames et messieurs, nous parlons sport, football. Le championnat Elite One reprend ce dimanche après 10 jours de pause. À cet effet, une conférence de presse a été organisée hier, jeudi, dans la ville de Yaoundé, plus précisément au siège de la Fédération camerounaise de football. Quentin Etapé. Dimanche prochain aura lieu la 6e journée du championnat Elite One à l'affiche des top matchs. À 14h, Colombe contre Fortuna au stade Omnisport d'Amadou Alidjo et à 16h, Canon contre Dynamo au stade de Bonamoussadi. Cette reprise de la première division, après 10 jours de trêve, a fait l'objet d'une conférence de presse donnée hier au siège de la FECAFOOT à Tinga par le secrétaire général du conseil transitoire de football professionnel. Dimanche, nous allons reprendre. Certains d'entre vous se demandent pourquoi on a arrêté. Il faut dire que c'était pour harmoniser d'abord un autre calendrier et permettre à MTN Elite 2 de pouvoir aussi avancer. Non seulement il faut comprendre qu'on avait un problème de disponibilité des infrastructures parce que la Fédération camerounaise de football n'organise pas seulement le championnat MTN Elite 1, MTN Elite 2. Le championnat Elite 1 2023-2024 a débuté le 25 septembre de l'année en cours avec un duel titan Fauve Azur et Victoria United au stade de Ngouaikeli à Yaoundé. Nous sommes rendus à la 5e journée avec un bilan. Nous avons joué un total à peu près de 45 matchs qui étaient prévus et dans ce qui était programmé et finalement nous avons dans ces 45 matchs, nous avons 2 matchs qui ne se sont pas joués. Concernant la programmation des rencontres dans les infrastructures sportives, à la question de savoir si les divergences entre la FECAFOOT et l'ONIESC sont aplanies, le secrétaire général répond. Nous pensons que pour le moment, les relations sont en train d'être harmonisées entre l'ONIESC et la Fédération camerounaise de football. Le patron du sport, le ministre des Sports d'ailleurs, a convoqué une réunion où nous allons assister aujourd'hui. La première division camerounaise a été divisée en 2 sous-poules d'après le règlement. Elle se joue en 2 phases et la première se développe en sous-groupe, en aller-retour. Cette dernière va accoucher 4 équipes, lesquelles vont disputer un mini-tournoi appelé play-off, période pendant laquelle le champion du Cameroun sera connu. D'après le calendrier de cette saison, ceci sera après la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est avec cette information sportive que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur My Media Prime Télévision. Portez-vous bien et surtout excellent week-end.